Salut les poissons, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions hivernales. À chaque changement de saison, je vous fais un tirage. Donc là, des prévisions sur les 3 mois à venir du 21 décembre au 21 mars. On va regarder qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau financier, dans votre développement personnel. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc c'est général. Vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant. Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour un tirage ou un programme de coaching, quel tarot j'utilise, etc. En me connectant à vos énergies, les poissons, je sens que vous êtes dans une situation où on va vous demander de vraiment croire en vous et continuer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter les obstacles. Là, vous voyez peut-être pas encore vraiment la fin du tunnel, si je puis dire, mais ça demande de ne pas regarder en arrière et de continuer à avancer et de croire fondamentalement en ses rêves. On me dit aussi que tout ça, ça va avoir une issue positive, même si vous en doutez pour le moment. On fait appel à son courage, à sa patience pour avancer un pas après l'autre. On me dit aussi que vous devez continuer à travailler dur, entre guillemets, pour obtenir ce à quoi vous aspirez. Et si pour le moment vous ne pouvez pas prendre des mesures pratiques, passez du temps à méditer sur la question que vous vous posez pour vraiment permettre à votre moi supérieur de vous apporter les informations dont vous avez besoin. Et c'est pas parce que vous ne voyez pas encore la manifestation concrète de vos rêves qu'elles ne sont pas en cours. On va regarder tout de suite quel est le thème pour la saison. Je voulais aussi vous dire, j'ai un cadeau pour mes abonnés. J'ai créé le guide du self-care. Vous pouvez le télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter omnilovetarot.com sur mon site. Voilà, c'est mon petit cadeau pour vous. Le thème principal de la saison, s'il vous plaît, pour les poissons, pour le collectif. Quelle est l'énergie de cette saison, de cet hiver ? 5 de coupe. Oui, on a du mal à voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Vous avez peut-être une forme de mélancolie ou de regret par rapport à une situation. Et il y a des éléments qui sont encore cachés avec la papesse. Donc, arcane majeur, la papesse, qui vous représente, les poissons. Donc, c'est bon que vous soyez dans votre propre élément ici, dans le thème. Et le 5 de coupe. C'est ce que je vous disais, je ressens pour vous, vous n'avez pas encore toutes les informations. Il y a une forme de silence, de secret par rapport à la situation. Donc, il faut prendre son mal en patience et avoir la foi. Et se connecter, ce que je vous disais aussi, vraiment à son intuition, à ce savoir caché. C'est dans la méditation, dans le calme, dans l'introspection, en écoutant votre voix intérieure que vous allez trouver les solutions. On décide aussi vraiment de laisser le passé derrière, de ne pas vivre dans des regrets, dans de la nostalgie, dans quelque chose qui nous empêcherait de voir les opportunités. On en voit 2 ici qui viennent et qui sont un cadeau pour vous. Certains peuvent avoir aussi pendant cette saison des dons qui se développent avec la papesse. C'est vraiment la carte du médium, de l'occulte, de la spiritualité. On peut aussi faire face à un éveil spirituel. Donc évitez de trop vous focaliser sur les déceptions que vous avez pu ressentir ou ce qui n'a pas fonctionné sur le passé, parce que là, attention, on peut faire face à une forme d'obsession par rapport au passé, aux déceptions, aux échecs, ou ce qui n'a pas fonctionné comme on l'aurait imaginé. On se recentre, on se ressource, on reprend nos énergies. Si vous ressentez cette forme de tristesse, de mélancolie ou de difficulté à laisser le passé derrière, moi je vous propose vraiment de vous dédier et de vous autoriser un temps pour ça, pour vraiment faire le deuil et boucler la porte et regarder à nouveau avec enthousiasme vers l'avenir. Parce qu'il y a des choses qui sont cachées, que vous ne voyez pas encore, mais qui vont vous aider dans la réalisation de vos rêves. On va regarder ce qui se passe maintenant sur le plan amoureux, sentimental pour vous les poissons. En amour, s'il vous plaît, pour les poissons, quelle énergie pour cet hiver? Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est de 21 décembre au 21 mars. Après, je vous ferai un tirage, en janvier, je vous ferai un tirage pour les prévisions sur l'année, de toute façon.
Et sinon, je poste une vidéo de lecture intemporelle chaque semaine. Alors, en amour pour les poissons, sur le plan sentimental, quelle est l'énergie pour cet hiver, s'il vous plaît? Roi de denier. Alors là, ça peut vraiment être... Vous incarnez peut-être le rôle du patriarche. Si ce n'est pas le cas, vous êtes responsable de votre famille. Et si vous n'avez pas une famille, vous êtes prêt pour un engagement sur le long terme avec cette énergie. C'est le plus loyal, le plus ancré dans la terre, hein, qui représente les signes de terre, ce roi de denier. Donc taureau, capricorne, vierge, ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Vous pouvez aussi avoir une personne qui vient à vous avec une proposition vraiment sérieuse et qui voit cette union sur le long terme, qui a envie de s'engager, qui a envie de construire, qui a peut-être même envie d'avoir une famille. Donc, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui vient à vous, ou si c'est vous qui êtes le parent d'une famille, parce que ça représente quelqu'un déjà avec une stabilité financière et une maturité émotionnelle. Une belle énergie ici pour le plan sentimental, émotionnel, quelque chose de vraiment sérieux. On n'est pas dans la rêverie, on n'est pas dans le jeu, on est dans ses responsabilités et on veut créer quelque chose de confortable, de douillet, de chaleureux pour soi-même et pour ses proches. Qu'est-ce qui se passe au niveau des finances, l'aspect matériel et financier ? Pour les finances, s'il vous plaît, pour les poissons cet hiver. Alors, arcane majeur, le pape, hein, donc là on nous parle de contrat, de mariage, d'union, mais sur le plan financier je ressens plutôt que ce serait, oui, une forme d'engagement. Vous êtes engagé dans votre job, et vous pouvez avoir peut-être des tensions au sein de l'entreprise ou avec vos collègues, avec ce 5 de bâton. Si vous n'êtes pas au sein d'une entreprise, vous pouvez ressentir une forme de compétition par rapport à la concurrence, par rapport aux autres. On teste un peu là ses compétences, ses limites, on essaie de prouver aux autres ce dont on est capable. Et moi, je vous vois vraiment dédié à construire de la stabilité, de l'argent, de la sécurité avec ce 8 de denier. C'est très bon aussi. Ça veut dire qu'on récolte les fruits de son travail. Je vois que vous avez travaillé dur et que maintenant, ça va venir à vous, justement, cette récompense, cette réalisation. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, il est possible qu'il y ait une opportunité qui vienne avec ce pape. En tout cas, pour vous, les poissons, je ressens une énergie assez conservatrice, assez traditionnelle entre ce roi de denier et le pape. Il se peut aussi, avec ce pape, que vous recherchiez des conseils auprès d'une personne professionnelle pour vos investissements ou pour votre carrière. En tout cas, cette énergie vous promet un futur lumineux en termes de finances. Si vous suivez les règles d'un contrat, les règles de la société ou les règles du jeu, comme je vous disais, ça rentre dans une structure qui est assez rigide. Avec le 8 de denier, vous pouvez obtenir de l'aide financièrement, un sponsor ou quelque chose qui vient vous soutenir. On me dit aussi que c'est pas le moment de faire des grands changements financiers, donc des grands investissements, plutôt que quelque chose dans vos études ou ce que vous avez acquis comme talent, là ça va vous servir. Et on peut aussi approuver un nouveau projet ou un nouveau business. Alors, quelle est la part d'ombre ? Qu'est-ce qui peut vous bloquer un petit peu, vous empêcher d'avancer, ou quel est le côté un petit peu plus obscur ? Après, on va regarder bien sûr l'aspect lumineux. Quel est le côté ombre, s'il vous plaît, pour les poissons cet hiver ? La roue de fortune, arcane majeur. Là, on nous parle de karma, de destin, de changement. Ça représente les signes fixes, taureau, scorpion, verseau, lion.
Cette énergie, elle nous rappelle que tout est en constant changement. Donc, il ne faut pas s'accrocher aux situations, on l'a vu avec ce 5 de coupe, puisque tout change. Et quand on a des moments où on est satisfait, on est dans l'abondance, on est dans la réussite, vraiment profiter, être dans la gratitude, dans la reconnaissance, parce qu'on sait que rien ne dure. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tomber en faillite, je suis juste en train de vous dire que si vous aviez eu des moments vraiment difficiles, là, ça change. Il y a des surprises, mais c'est vraiment une énergie qui nous rappelle que on récolte ce qu'on sème, aussi bien au niveau des finances que de nos paroles, que de notre énergie. On a aussi l'impératrice. Donc là, c'est une énergie, si vous voulez, d'abondance, de prospérité et de création. Il se peut qu'il y ait, comme c'est dans la partie ombre, une forme de délai en termes de timing pour un projet que vous avez, qui est une bonne idée. Et ça peut être un projet créatif, mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, si c'est ce que vous souhaitez, la venue d'un enfant, enfin une grossesse plutôt. Oui, l'impératrice, elle sait vraiment créer de l'abondance, de la beauté, du confort. Moi, je ressens plutôt ça comme une forme de délai par rapport à quelque chose que vous souhaitez, ou par rapport au fait de trouver cette harmonie et d'avoir cette reconnaissance et cette admiration. Parce que on l'a vu dans votre cadre professionnel ou financier, on est un peu dans de la compétition, dans du challenge. Il y a des obstacles, comme je vous disais, je le sentais, des obstacles qu'il faut surmonter. Mais les guides me disent que vous pouvez vraiment surmonter tout. Donc c'est juste le fait de croire et de savoir que ça bouge, que ça tourne. On va regarder qu'est-ce qui fleurit, qu'est-ce qui est mis en lumière, qu'est-ce qui grandit pour les poissons, s'il vous plaît. Ce que je ressens aussi avec cette impératrice, peut-être que vous allez avoir du mal cet hiver à prendre soin de vous, à être vraiment dans le côté plus nourricier ou à trouver du temps pour vous ressourcer dans la nature. C'est important, ne perdez pas ça de vue, le bien-être et la connexion avec la nature. Qu'est-ce qui fleurit, qu'est-ce qui grandit pour les poissons, s'il vous plaît? C'est marrant, elle est vachement revenue cette carte dans les tirages. Le valet de coupe. Alors là, c'est super parce que c'est un cadeau, c'est une surprise qui arrive, quelque chose de vraiment créatif, de gentil, de doux, une opportunité, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être la possibilité d'agrandir la famille, on l'a vu, mais ça peut être aussi de décider d'emménager avec son partenaire si vous en avez un. On va poser après une carte d'oracle pour voir ce qui se passe sur le plan amoureux. Quels conseils vous avez? Et là, ce qui grandit, c'est aussi l'amour pour vous-même ou quelqu'un que vous rencontrez et vous êtes dans le flirt, dans la séduction. On ouvre ici, si vous voulez, le chakra du cœur et on reçoit des messages de façon intuitive. On est connecté à son intuition, à ses talents créatifs, à son imagination. J'ai envie de rajouter une carte pour savoir quel domaine ça touche dans votre vie. Bon, là, on voit avec les couples que c'est l'aspect émotionnel, sentimental qui va être touché, donc quelque chose qui va vous faire du bien au cœur. Ça peut vraiment être une rencontre amoureuse, avec cet as de bâton. Là, c'est la flamme, c'est le feu. 2 énergies, 2 commencements. Une inspiration, vraiment. Quelque chose où vous vous dites... Ça me touche, ça m'inspire, j'ai envie d'y aller. Alors, on est au début, oui, mais c'est prometteur. C'est quelque chose qui est vraiment... on peut avoir une attraction très très forte pour quelqu'un ici. Rencontrer une personne qui vraiment nous surprend et où on se sent profondément touché, mais au-delà de ça, on se sent vraiment attiré physiquement. Là, il y a de la passion physique, il y a du feu. Donc si c'est pas sur le plan émotionnel, c'est définitivement sur le plan spirituel ou créatif. En tout cas, belle évolution. On va regarder votre développement personnel, comme ça on va peut-être en savoir un petit peu plus là-dessus. Pardon. Le développement personnel, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie
des poissons pour cet hiver? Qu'est-ce qui se développe là, sur le plan développement personnel? Ouais, je vous avais dit, il y a ces trucs d'obstacles, donc il y a de l'anxiété, il y a des pensées négatives. On l'a vu avec le 5 de coupe. Et alors, cette rencontre, ou cette personne que vous allez croiser qui va profondément vous attirer, ça peut vous faire peur. Vous pouvez vous dire, waouh, mon Dieu, c'est pas le bon moment, pourquoi est-ce que je me sens autant attirée, pourquoi est-ce que je suis autant dans la séduction? Ça peut vous créer vraiment un stress, cette attraction, cette flamme qui arrive sortie de nulle part. Hein. C'est probablement le cas si vous êtes déjà dans le cadre d'une relation, que forcément ça crée un peu des insomnies. Maintenant, ça peut venir de tout à fait d'autres raisons. Peut-être que c'était pas votre priorité en ce moment, ou je sais pas, ça reste général, mais ce qui est chouette, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a une forme d'anxiété et de stress, je ressens vraiment un regain d'énergie cet hiver en termes de volonté, d'action. On a l'envie de rentrer en action, on a envie de pousser ses limites, de pousser des portes, de tester des choses. Et c'est intéressant parce que c'est deux énergies assez conflictuelles, c'est-à-dire que d'un côté vous avez le mental qui prend le dessus et qui vous paralyse, et en même temps vous avez ce feu qui vous pousse. Oui, on va regarder maintenant avec une carte d'oracle quel est le conseil pour lui en amour. Si ça vous plaît, si ça vous parle, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, c'est un très bon moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle ou que vous en avez juste envie, vous pouvez me contacter. En janvier, je vais vous préparer un tirage pour les prévisions de toute l'année. Oh ben non, mais là, on a 10 cartes qui tombent. Et sinon, je poste chaque semaine une lecture de tarot intemporelle, en plus des 12 signes chaque mois. Alors, le conseil, s'il vous plaît, en amour pour... Bah, dis donc. Ça va pas du tout, il y en a beaucoup trop. Un instant, hop. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les poissons? Sur le plan amoureux et sentimental. Bon, on en a 3, ok. Chiffre numéro 12. On vous dit d'avoir la foi, et c'est déjà ce que j'avais senti clairement comme message pour vous. Croyez en vos rêves, croyez en vous-même, croyez-y. Et faites confiance à votre foi en la situation, parce que vous voyez avec tous ces papillons, il va y avoir du changement. Ah non, mais on en a même 4. Chiffre 49. Vos actions vont parler, exprimer l'amour à travers vos actions. Oui, je sens que vous allez clairement rentrer en action avec ce cavalier de bâton et cette tasse de bâton. Vous aurez envie et besoin de passer du temps de qualité ensemble, à écouter et à parler, voilà, d'avoir un échange vraiment riche avec ce chiffre numéro 46. Et on vous rappelle d'être authentique dans vos rapports. Voilà, être vrai sur ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Chiffre numéro 39. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.